Alors vous allez voir ma sale tête plusieurs fois hein, sur ces slides. Comment tout a commencé? Alors ça, c'est mon jeune appartement miteux, frérot, qui était 500 mètres plus loin. Non, je rigole, il était pas miteux, il était cool, ça ressemblait à ça. Mais voilà, c'était un appartement, c'était petit. Et j'étais en école d'art. Donc j'ai fait une école d'art, j'ai fait littéralement une prépa artistique, donc on peignait, on faisait du dessin, c'était super cool, j'ai été vachement épanoui grâce à mes parents et je remercie beaucoup mon papa qui a, je me souviens donc c'était il y a 6 ans, non pas 6 ans pardon, c'était je te dirais en 2016 on fait un salon, je savais pas trop quoi faire, j'étais étudiant et puis on passe dans ce salon, puis je vois l'armée, je vois une école d'art, je vois des choses comme ça, mais c'était à Marseille d'ailleurs, c'était le salon de l'étudiant je crois. Et puis avec mes parents, on voit cette école d'art. Et puis je leur dis, putain, j'ai toujours rêvé d'être architecte, moi. Mais école d'art, en vrai, j'aimais bien le graffiti, je dessinais beaucoup. Je me suis dit, j'aime la création, pourquoi pas faire ça? Mais c'était une école payante, c'était une école à 6 000 à 7 000 € l'année. Donc il fallait sortir les sous, etc. Et puis ils ont décidé de me suivre et investir en moi. Et donc c'est pour ça, ben, voilà, papa, je te remercie parce que ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Parce que j'ai passé ouais, 5 ans, 5 ans d'études très très épanouissantes. En fait, c'est une école un peu à la danoise, un pays un peu style Scandinavie, parce que j'ai vécu aussi en Danemark 3 mois, grâce aussi à mes parents qui m'ont envoyé là-bas. Et donc j'ai beaucoup retrouvé dans cette école cet enseignement où tout le monde est content, on va à l'école, on est content, on fait des cours qui sont sympas, et on n'a pas vraiment la pression. D'ailleurs, j'avais très rarement des devoirs, etc. Enfin, c'était super cool. Et je vous expliquerai exactement bah, ce que ça m'a apporté. Donc j'étais en école, et puis je me suis dit, ok, c'est cool, j'apprends l'art, je vais pouvoir être graphiste, je vais pouvoir travailler dans une agence. Et je voyais tous mes potes, je voyais un peu la manière dont ils pensaient, ils avaient déjà peur de faire autre chose, etc. Et moi, en fait, déjà, je pensais plus loin, je me disais, bon, c'est cool l'art, c'est cool, mais j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'essayer des choses. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est la slide d'après, hop, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai rencontré un ami à moi qui viendra peut-être d'ailleurs cet après-midi. Et un jour, qui m'a appelé, je l'ai rencontré à la salle de sport, il m'a appelé, il m'a dit, en fait, j'étais le seul dans la classe qui faisait cours et le soir qui allait à la salle de sport. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai découvert la muscu à ce moment-là. Et donc moi, c'était école, le soir, salle de sport, tout le temps, tout le temps. Il y en a un, il me prenait pour un fou, il me disait, pourquoi tu fais ça? Et moi, ça me plaisait, donc j'y allais. Et puis j'ai rencontré un pote là-bas la première année directement qui s'appelle Sean, il passera peut-être cet après-midi, j'espère, et qui est marseillais. Et un jour, il m'appelle. Et ce gars-là était extrêmement mature. Vraiment, il était dans la finance à 20 ans. Tu as l'impression qu'il a une tête d'un gars de 40 ans. Il fait 100 kilos de muscles à 25 ans. Il était monstrueux. Et puis un jour, il m'appelle. Il me dit, mec, on parle de la politique. Parce que je crois que d'ailleurs, je crois que c'était les élections présidentielles ou c'était l'élection de Trump ou je sais pas quoi. Et il me dit, mec, tu crois vraiment à la politique? Et je lui dis, comment ça? Il me dit, tu sais que tout ça, c'est bullshit. Je lui dis, ouais, dis-moi en plus. Il me dit, bah, tu sais que même si demain le meilleur président que tu veuilles passe, bah, en fait, la loi est faite en sorte que même si une loi pour le peuple passe, ils pourront la contourner avec un 49.3 ou avec une loi constitutionnelle qui fait que, dans tous les cas, le peuple va se faire douiller. Et là, j'ai fait, ok, intéressant. Et il m'a dit, écoute, moi, à ta place, si j'étais toi, je m'instruirais, je me développerais et j'oublierais que quelqu'un d'autre que toi peut changer ta vie. Littéralement, il m'a dit ça. Et puis, on est resté genre 1h30, 2 heures au téléphone. Alors, je ne sais pas si c'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à lire, mais un des premiers trucs que j'ai acheté, c'est le Personal MBA. C'est quoi? C'est une école de commerce, mais écrite dans un livre de, je dirais, 300-500 pages. Super livre, d'ailleurs, j'ai refeuilleté rapidement. Ça parle de vente, ça parle de confiance en soi. C'est vraiment la base du business, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à acheter plein de livres et j'ai commencé vraiment à m'instruire marketing, développement personnel, etc. Et ça a beaucoup, entre guillemets, changé pour moi parce que j'ai eu cette vision OK, lâche rien, fais des choses, prends tes décisions différemment que la masse, etc. Et d'ailleurs, il y a une loi qui m'a aidé énormément et dont j'en parle pas vraiment d'ailleurs dans les slides, c'est la loi du 80-20. En fait, quand j'ai compris rapidement que la plupart des gens n'avaient pas la vie qu'ils voulaient, je me suis dit, OK, tu vas faire l'inverse d'eux. Et ça me faisait du mal parce que j'étais avec des collègues de classe avec qui je m'entendais bien. Puis moi, je suis à la base, là où on dirait pas comme ça, mais je suis le clown de la classe, tu vois. Donc je m'entendais très bien avec eux, on rigolait beaucoup. Mais je me disais, je sais que je ne veux pas avoir la même vie qu'eux en fait. Parce que je savais qu'ils allaient avoir une vie de salarié lambda. Et ce n'est pas une question de critiquer les salariés ou pas, c'est une question que lorsque tu es salarié, c'est une drogue en fait à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que tu as tout le temps le même salaire, tu as le même patron. Et à la fin de la journée, tu ne pourras jamais exploiter ton plein potentiel. Et on en parlera peut-être, mais le plein potentiel, il est exploité à partir du moment où tu es
inconfortable. Tu ne peux pas être confortable et être à ton plein potentiel. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, Vincent, on s'est entraîné ensemble hier à la salle. À la fin de l'entraînement, bon, moi, ça faisait un mois et quelques que je ne m'étais pas entraîné. J'étais en mode, bon, est-ce qu'on part? Est-ce qu'on fait le cardio qu'on devait faire, etc. Puis au final, on a fait du cardio. C'était inconfortable. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on s'est mieux entraîné que si on ne l'avait pas fait. Mais forcément, c'est inconfortable. Et donc, cette mentalité d'avoir un salaire, etc., c'est pas que c'est mal. C'est que tu n'atteindras juste jamais ton plein potentiel. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu es salarié, bah, sache juste que tu n'atteindras jamais ton plein potentiel. Donc, peu importe qui t'es, peu importe, hein, on s'en fout. Ce n'est pas une question qu'entrepreneur c'est mieux. C'est juste que tu dois accepter que si quelqu'un te donne un salaire à chaque fin de mois et que tu travailles pour ses objectifs, salut Cédric, eh ben, Bonjour à tous. tu vas, jamais tu atteindras ton plein potentiel. Tu dois faire une croix. Tu dois littéralement prendre un gros stylo rouge et faire ça sur la vraie vie que tu voudrais avoir et que tu pourrais avoir dans un monde idéal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Bon, ça va. Je raconte pas que des conneries. Donc là, j'ai commencé à lire comme un petit cochon. Alors, ma vie était composée de aller à l'école, aller à la salle et l'été, je travaillais en tant que moniteur d'acrobranche. D'ailleurs, en fait, j'ai eu que des super jobs. Ça, je pense, c'est peut-être l'univers, mais j'ai eu que des super jobs. J'ai adoré. Pendant 5 ans, j'étais moniteur. Donc, à partir d'avril, je faisais 6 mois. Avril, septembre, moniteur d'acrobranche à côté de chez moi, à la campagne, au pied du Mont Ventoux. C'était super cool. J'ai étudié la publicité. Vous voyez, je faisais déjà des publicités. Je faisais plein de trucs. D'ailleurs, j'ai failli amener mon book, mais je pourrais vous montrer si vous voulez, je l'ai sur l'ordi. Et j'allais à la salle. D'ailleurs, j'ai rencontré Morgana ce jour-là. C'était assez cool. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, déjà, j'étais en mode, OK, on se développe, on avance, on fait des choses. Là, j'avais... sur celle-là, j'avais 23. Là, ouais, 22, 23 quoi. Début de l'entrepreneuriat. Donc là, pareil, très marrant. Je suis à l'école. Donc ça, c'est Covid 2020. Donc c'est 3e année d'école ou bachelor, je pense. 3e ou 4e année d'école. J'apprends qu'il y a une opportunité pour rejoindre les Entrep Marseille. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? En gros, c'est un groupe d'entrepreneurs qui s'assemblent et qui crée un projet entrepreneurial. Donc c'est comme si Caroline et moi on s'associe effectivement et on dit ok, on crée un projet entrepreneurial. Et en fait derrière on pouvait faire des levées de fonds, on devait séduire en fait des investisseurs. Et donc c'est ce qu'on a fait. Moi je me suis associé avec, donc c'est moi qui ai fait le visuel là, parce que du coup j'étais graphiste. Je me suis associé avec 2-3 ingénieurs qui avaient voyagé au Pérou et qui voulaient lancer une vraie marque de chocolat qu'on a appelée Chocolazone. Alors ce qui était cool, c'est que le chocolat on avait pu le goûter parce qu'ils étaient venus du Pérou, ils avaient des vraies fèves, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'avais raconté celle-là, mais du coup, on avait vraiment mangé du vrai chocolat et donc on avait créé tout un marketing, packaging, etc. Donc ça, c'était ma première vraie, entre guillemets, on va dire, expérience entrepreneuriale. Alors évidemment, à côté, je faisais un peu des conneries style trading, j'apprenais le marketing, je faisais un peu de paris sportifs, des conneries comme ça, mais ce n'était pas concret. Là, c'était un truc assez concret. On avait pitché devant du monde, etc. Et d'ailleurs, on avait eu le prix du projet le plus écologique, je crois, un truc comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait présenter et boum, le Covid est arrivé en plein dans nos dents. Et donc, on a dû switcher. Covid arrive et qu'est-ce qui se passe? Un pote m'appelle, Imed qui est là, qui est d'ailleurs à Marseille, il passera peut-être nous voir. Il me dit mec, enfin non, c'est mon pote Sean qui m'appelle et qui me dit mec, on a besoin d'un investisseur qui a un peu d'argent. Je crois que c'était 6 000 balles. Il me dit, j'ai un projet de fou, on peut travailler avec des gros influenceurs, style Nabila Benatia et tout le bordel. Plein Covid, je suis sur Internet chez moi, je me dis, bon, c'est peut-être l'opportunité du siècle. Je prends mes 6 000 € qui d'ailleurs n'étaient pas forcément qu'à moi, et je décide de les investir. Un mois plus tard, on pitch devant un gros entrepreneur qui est là. Alors, on ne dirait pas, mais lui, ce gars-là, il est passé du RSA à gagner 100 000 balles par mois en MLM. Vous connaissez la société Future en MLM? Crypto, Future, vous avez peut-être dû voir, bah, c'est lui qui a créé ça. Donc lui est multimillionnaire. Il habite Marignane et donc ce jour-là, on est allé le pitcher. C'était en 2020, pleine période Covid, on sortait du Covid, tout juste, c'était en mai-juin. On est allé le pitcher, on a dit moi, regarde notre projet. Donc notre projet c'était ça, c'était le petit produit que vous voyez là, e-commerce. Écoute, on a un produit, on veut le lancer, est-ce que tu es chaud d'investir avec nous? On va payer des influenceurs, on va investir en marketing, donc j'avais fait des publicités, etc. Donc vraiment chauffé, ça c'était en 2020. On a tout lancé. On a eu une première influenceuse, deuxième, troisième, des petits. D'ailleurs, on avait fait une pub avec Adé Laurent, pour ceux qui ont la ref. Ça n'avait pas super pris, ça n'avait pas du tout pris même en fait. Enfin, on a eu des ventes, etc. Mais on était à peine break-even.
Et donc, on a dû arrêter, les produits venaient de Chine, c'était un peu le bordel. Mais en tout cas, voilà, encore une expérience entrepreneuriale sympa qui sort bien de sa zone de confort parce que franchement, on a fait des trucs de fou. Enfin, on a fait des trucs de fou pour ce truc-là. Et alors, ça, vous allez tous vous reconnaître dans la salle parce qu'à chaque fois, je vous parle de partir à l'étranger, vous barrer, etc. Donc ça, c'était 2000. Là, ce que je viens de vous montrer, c'était 2020. 2021, je fais mon année d'alternance ici à Marseille dans une agence. Et donc, fin d'année 2021, un choix arrive. Valentin, est-ce que tu vas finir ton alternance et devenir salarié ou bien est-ce que tu vas prendre la pilule rouge et te barrer littéralement de France ou aller ailleurs et entreprendre, on ne sait même pas dans quoi littéralement. Est-ce que tu vas te barrer et entreprendre? Et donc j'ai pris ma bonne vieille 106 avec mon bon vieux pote Julian que j'avais rencontré qui est un fou furieux. Peut-être qu'il passera mais un grand malade. Lui il avait fait un peu le tour du monde. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a pris ma 106 et on est allé jusqu'à Istanbul de Marseille. Istanbul, ok? Donc on a fait 3 jours de route et on finit au final à Plovdiv, dans une ville, une seconde ville on va dire bulgare. On loue un appartement non meublé quasiment, alors il y avait, si quand même, non pardon, c'était meublé. Et puis on fait faire un bureau, genre, littéralement on va voir un menuisier, on lui fait faire ce vieux bureau. Et puis on met nos écrans, on avait ramené les écrans dans la voiture, enfin, c'était l'enfer, je raconte. La 106 Peugeot, elle avait explosé, il y avait les écrans dedans, il y avait, je crois qu'on avait mis des chaises, enfin, c'était n'importe quoi. Et donc on finit là-bas, on finit dans une super salle de sport avec un spa, etc. Et donc là on commence à entreprendre et faire les cons. Donc ça c'était en septembre 2021. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je commence à faire du trading, je commence à faire des activités entrepreneuriales. Et je tombe sur Instagram sur une… vous savez les posts, on appelle ça… Putain, je sais même plus comment on appelle ça. C'est une page motivation, mindset, etc. qui partage un influenceur. Vous connaissez ça en mode… ouais, tel influenceur arrive sur une page mindset. En fait, c'est qu'il paye. On appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Et je tombe sur la page d'un infopreneur, coach. Et je regarde ce qu'il fait, etc. Et un de ses clients… Alors, je ne vais pas forcément lui faire la pub, mais il s'appelait Richard. C'était un Américain et je sais pas, je me reconnais en lui parce que ce gars-là, il est super jeune, il a quasiment mon âge, il a 23, je crois, 22, 23 ans. Il se lève tôt le matin, alors moi je suis pas du tout un lève-tôt donc j'ai galéré sur ça, mais il se levait tôt le matin, douche froide, le gars, et c'était un man mental, tu vois. Et je me suis dit, écoute, je vais devenir le Richard, mais français. Et je lui ai envoyé ce message-là. Je finis en appel avec eux, donc programme à étiquette. Je tombe sur une closeuse, nulle. À la fin, je sors une grosse objection, je lui dis… écoute, vas-y, je vais le faire, mais il faut que je fasse des virements interbancaires. Donc, d'ici demain, je vais pouvoir faire les virements, etc. Donc, je donne une objection. Le lendemain matin, je me réveille. Je dis à Julian, gros, 7 000 € l'accompagnement, est-ce que je le fais et tout? J'avais 22 ans, j'avais genre 12 000 € sur mon compte, donc c'était la moitié. Enfin, c'était 7 000 $, ça faisait 6 000 €. Je lui dis, est-ce que je fais cet accompagnement? Alors, c'est un accompagnement en quoi? C'est un accompagnement pour devenir coach, donc vendre ses services de coach en ligne. Sauf que je n'avais pas vraiment de compétences. Je faisais du trading, j'étais un énorme branleur, je gagnais 0 argent. Je faisais des paris sportifs, je gagnais 0 argent. Le seul truc que je faisais, c'était du marketing. Ça faisait 2 ans que je me formais bien au marketing. Et je me suis dit, bah, écoute, tu vas prendre la méthode de Richard, tu vas l'apprendre aux Français. Littéralement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi. Donc, je lui ai donné une objection à cette clause. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer tout seul 15 jours. J'ai acheté son mini-produit à 100 balles. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, allez, vas-y, je rejoins son truc. J'avais accepté le fait que ça allait être 7 000 €. J'étais en mode, vas-y, c'est cher, mais je vais faire le boulot. Je rejoins son programme. Donc, c'est là où on est parti 3 jours à Istanbul. On me voit en train de bosser, charbonner. Je commençais à faire l'influenceur sur les réseaux. C'était cool. Et littéralement, alors ce qui est très marrant, c'est que mon premier appel de vente pour vendre du coup mon premier programme de coaching à 1000 balles, je l'ai eu avec une fille qui avait déjà investi 2000 balles en elle sur un programme pour lancer son business. Elle s'était faite scam. C'était le même coach sur le marché francophone, c'est dans cette formation que j'avais rencontré Julian en fait. Elle s'était faite scam, moi j'avais acheté au début donc j'avais pu participer au coaching mais après le gars il s'était barré, c'était un peu bizarre, il avait fermé la boîte. Donc elle avait acheté 2000 €, elle s'était faite scam et elle était en mode putain je reste sur ma faim et elle voyait que moi j'étais bon en marketing, je me formais etc. Et donc c'est la première cliente que j'ai signée. Fin 2021 donc Noël, c'était littéralement 10 jours avant Noël je crois, je rentre en France. Donc là on quitte la Bulgarie à ce moment-là, 3 mois, on rentre en France en 106.
On n'a pas pris l'avion, vous inquiétez pas. On rentre en 106 en France pour Noël et je signe ma première cliente à 1000 balles fin 2021. Libération, je rembourse, mais sur les 6 000 euros, je rembourse un premier 1 000 euros, c'est cool. Un mois après, je signe un deuxième client, Manu. Lui, je l'ai charcuté en appel de vente, je m'en souviens, je l'ai encore. 1 heure et 2 heures, je pense qu'il avait duré l'appel de vente. C'était 1000 euros, il avait peu d'argent, j'avais fait un paiement en 3 fois, 300, 300, 300. Et alors, dites-moi, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais avec mes clients, j'ai toujours tout fait pour qu'ils puissent réussir. Et ces deux clients-là, ça a été un peu les premiers à expérimenter ça en tant que coach. J'ai vraiment tout fait pour qu'ils réussissent. Je leur ai tout donné, vraiment sur un plateau. Ce que j'avais acheté 7000 balles, je leur ai donné pour 1000 balles. Donc si tu veux, derrière, ils n'avaient pas trop d'excuses que pour pas réussir. Derrière, ma première cliente a vraiment eu des résultats, ce qui est assez fou. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si elle vide sa boîte, mais en tout cas, elle a un truc un peu comme… bon, je ne vais pas dire de prénom parce que sinon je vais leur faire de la pub. Mais en gros, elle est un peu style influenceuse, business, elle aide les femmes à avoir confiance en elles, etc. Et ça se passe bien pour elle. Et au final, c'est grâce à ce qu'on avait fait ensemble. Donc c'est cool. Ah oui, d'ailleurs, petite sortie de zone de confort, regardez. Hi guys, here Valentin. I'm from France. I'm from Marseille, the south of France, and I'm the French Richard Uzi. Okay? I'm your next French guru. No, I don't. But yeah, so first I was designer. Donc là, en gros, c'était ma vidéo de présentation dans la communauté, en anglais, etc. Next. J'arrive en France et je me dis, ok, je ne peux pas rester là. Impossible que je reste en France. Je ne sentais pas le truc. Je savais que en fait, vu que j'étais parti en Bulgarie et que j'avais eu ces premiers résultats, je me dis, bon, il faut que je continue sur cette lancée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas rester en France et stagner là. Donc là, avec Jolan, il me dit, écoute, viens, on part en Colombie. C'est là où la Colombie entre en jeu, les gars. Viens, on part en Colombie. Je connais l'endroit. C'est pas cher. Je connais l'endroit. Je parle espagnol. Viens, on y va. Du coup, j'ai fait confiance et on va là-bas. Donc là, vous voyez ma tête de con dans le Lufthansa. On est au fond, il n'y a personne. Les 3 dernières journées, il n'y a personne. Donc on s'allonge parce que pas la place pour acheter du business à l'époque. Et donc on arrive littéralement, on prend une voiture. On arrive à Carthagène. On prend une voiture et puis on finit ici, endroit paradisiaque. En arrivant en Colombie, genre 2 jours après. Alors c'est marrant parce qu'on arrive sur place et tous les hostels appartiennent à des Français. Mais bref, c'était quand même très dépaysant. Et donc là, oui, j'ai ajouté ça, tiens. Et donc là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, qui a suivi? Jusqu'à là, je suis coach, je commence à trouver quelques clients. Et donc là, le premier obstacle arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est que trouver des clients, c'est très, très difficile. On est en 2021. Donc là, je suis au niveau 1. Alors, j'ai mis du closer, mais c'est de l'entrepreneuriat en fait. C'est que tu te libères mentalement du fait que est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en ligne? Et ça, c'est d'ailleurs pour tous ceux d'entre vous qui n'ont encore pas généré d'argent en ligne. Donc là, je suis au niveau 1. Je suis en mode OK, c'est possible. Je l'ai fait. J'ai généré mes premiers milliers d'euros. Alors, c'était un peu ridicule. Donc, j'ai appelé ce stade-là la libération. C'est que mentalement, tu es en mode OK, c'est possible. Et ça, c'est très important pour votre subconscient parce que parmi vous, tous ceux qui ne sont pas encore lancés concrètement, il y en a quelques-uns parmi vous, ou du moins qui n'ont pas encore généré d'argent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu de règlement bancaire d'argent, vous n'êtes pas encore là. Vous êtes encore au niveau d'en dessous. La libération, c'est ça y est, tu commences à générer tes premiers revenus et ton subconscient est en mode c'est possible, maintenant il faut que je double bind le truc. Il faut que je mette beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts, etc. Je rencontre madame à ce moment-là, littéralement 30-60 jours après. Et là, la catastrophe arrive. Pourquoi? En fait, je vous ai parlé de trading. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on fait du trading? Quel est le mindset quand tu fais du trading? Dites-moi. Investir. Ah, investir. Cupidité, exactement. Quoi d'autre? Ça va monter. Ça va tout le temps. Ouais. Sur confiance. Ouais. Mode espoir. Argent facile. Rappelez-vous de cette phrase-là, elle va vous faire économiser de l'argent. Et mon père pourra valider aussi, parce que je raconterai la petite histoire. C'est que l'argent facile, où tu ne fais rien du tout, jusqu'à présent, j'y ai jamais goûté. Voilà. Et pourtant, j'ai essayé beaucoup de trucs. J'ai essayé peut-être des dizaines de robots. En 2023, j'en ai encore essayé un parce que j'étais en mode bon, maintenant tu gagnes bien ta vie, c'est cool, tiens, remets 1000 balles à droite. Ça a encore craché. Et ce qui s'est passé, écoutez bien à ce moment-là, c'est qu'en fait, j'avais mes 10-15 000 balles d'économie que j'avais. En fait, j'avais de l'argent sur un compte courant et de l'argent d'une assurance vie que de la famille m'avait placée.
Et en fait, vu que je me prenais pour Elon Musk, je m'étais dit non, je vais pas laisser l'argent sur une assurance vie. En plus, en plein Covid, ça peut cracher ou monter ou je sais pas quoi. Puis ça avait pris genre 50% ou 100% en 20 ans, donc c'était ridicule. Je m'étais dit je vais mettre ça sur des robots de trading. J'en avais plusieurs, j'en avais 2, 3. Ils ont tous craché. Mais le coup de massue, c'est quoi? C'est que premièrement, j'ai perdu genre 15 000 balles en Colombie. Et je me souviens, c'est une des rares fois où j'ai pleuré, je pense, avec Juliana. Je me suis retrouvé littéralement à poil. J'avais genre 1000 balles sur mon compte, je crois, ou 500 balles. Mais en plus de ça, j'avais fait investir de l'argent de la société de mon père sur le robot. Mais ce n'était pas 10 000 euros, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc ça, quand j'ai dû l'appeler et lui dire « Papa, le robot vient de cracher », il m'a dit « Quoi ?» Ouais. Donc ça, c'était hardcore. Très mauvaise passe, très mauvaise passe. Et là, j'ai appris une très grosse leçon. C'est qu'il n'y a que toi qui peux créer ta propre richesse. Ne compte pas sur un robot, ne compte pas sur la chance, etc. etc. Ça n'a jamais fonctionné pour moi. Alors, ça, pas que ça, miraculeusement, j'espérais que ça fonctionne pour vous. Mais pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Pourtant, j'en ai essayé des dizaines. C'est pour vous dire. Donc là, j'étais très déçu, mais même pas déçu de l'opportunité. J'étais déçu de moi-même. J'étais en mode putain, t'es assez con pour avoir cru ça, pour avoir cru que tu allais devenir riche. Parce que, attention, hein, parfois, je faisais des journées à 500 balles sur ces robots. Et parfois, je gagnais 50 balles ou parfois c'était à moins 100 et parfois je faisais 500 balles. Donc il y avait des pics d'adrénaline aussi. Mais je me suis dit non, plus jamais tu comptes sur ça, c'est bullshit. On n'a pas eu de chance en fait avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a attaqué, c'était pile à ce moment-là. Le pound a craché et vu que c'est des robots qui font des martingales, c'est-à-dire qu'au plus ça baisse, au plus dès que ça baisse, ils remisent. Sauf que si le marché fait que baisser et que tu n'as plus de capitaux, bah, ça crache. Cécile, tu connais. Du coup, là, je me dis, ok, bon, il va falloir double down sur les skills. Arrête de faire le trader en carton. Je crée un premier petit business, Empire Consulting. Bon, évidemment, il n'y a rien de légal. Hein, il n'y a rien de concret. C'est un nom, c'est un logo, parce que j'étais graphiste. Donc, tu vois, ça, c'est moi qui le faisais. Je m'amusais à faire ça, le t-shirt, des trucs comme ça. Et puis, donc là, on est à Santa Marta avec Julian. Putain, j'ai l'impression que c'était hier, littéralement. Et ce qui se passe, c'est que bah, je suis à poil. Je me retrouve en Colombie, littéralement à Walpé, les gars. Et ce qui se passe, c'est que notre Richard international qui m'a coaché pour la première fois, il y avait un coaching closing dans son accompagnement. Et le coach, c'était Cameron. Je vous expliquerai si vous voulez plus tard qui c'est. Et Cameron, je contacte à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, je suis alors, je ne vous ai pas expliqué l'histoire, mais en fait, je suis appointment setter à cette époque-là. Dès que j'arrive en Colombie, en fait, vu que générer de l'argent en tant que coach, je trouve ça difficile. Et j'étais un peu dans la peur de ne pas avoir les revenus que je voulais, etc. Très mauvaise émotion. Je me suis dit, écoute, rejoins un coach, deviens setter pour lui. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, début 2022, je deviens assistant d'un coach et pendant 6 mois, c'est moi qui ai réservé des rendez-vous de vente pour lui. Donc, c'est lui qui closait. Et au bout de 6 mois, je me dis, bon, est-ce que tu ne te lancerais pas dans le closing? Le setting, c'est bien, tu as poncé le truc, mais non, en 3 mois, c'est bon, c'est cool, ça fonctionne bien. Tu as besoin d'une autre compétence qui va beaucoup plus te challenger, je me dis à ce moment-là. Et donc, j'envoie un message à Cameron, qui est un Américain. Je dis, bro, il n'y a pas moyen que tu me coaches, etc. Et il me dit, mec, il y a plusieurs personnes comme toi de l'accompagnement de Richard, parce qu'il avait quitté la boîte de Richard à ce moment-là, parce que c'était un malade mental, Richard. Et il me dit, écoute, je vais peut-être faire un bootcamp. Et donc, il me revient une semaine après, il me dit, écoute, envoie-moi 1000 balles et on envoie la sauce. Donc, j'ai envoyé 1000 balles et en fait, le bootcamp, il a duré, ça devait durer 1 mois, ça a duré 4 mois. Donc, c'était cool. Donc là, je commence à prendre le closing, je commence à développer mes skills en vente pure et dure. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le closing? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'apprends que, soi-disant, je suis haut potentiel intellectuel, enfin HPI, que en gros, le cerveau est vif. Mais en fait, c'est pas ça. C'était pas ça vraiment le truc. C'est que je ressentais quelque chose qui me disait, quand tu fais quelque chose, ça peut vite devenir ennuyant et il ne faut pas parce que du coup, tu n'es pas vraiment épanoui. Et je me suis dit, le closing et la vente, c'est tellement dur et je vais tellement mettre d'années à maîtriser le truc que si je me lance là-dedans, si tu veux, la possibilité ou la probabilité que je devienne extrêmement bon très rapidement, c'est zéro en fait. Je savais qu'en 3 mois, c'était impossible. Qu'en 1 an, peut-être que j'allais devenir bon ou très bon, mais je savais que ça allait vraiment être très challengeant comme compétence. Alors ça, c'est purement mon intuition qui m'a dit ça. Alors je commençais à regarder beaucoup de vidéos. Je regardais C-Sniper, Jeremy Miner, Matt Ryder, etc. Tous ceux que vous connaissez aux États-Unis, je les ponçais. D'ailleurs, ouais, là, je me souviens, on était à Airbnb à Medellin dans un truc, je pense que l'Airbnb il faisait ça. Il y avait la cuisine là et il y avait le lit là. Il faisait 5 mètres carrés le truc.
Et je me souviens, toute la journée, je regardais des vidéos de vente. Et elle me disait, oh, arrête avec tes trucs, etc. Je faisais que ça, en fait. Pourquoi? Parce que je me suis pris de passion pour ça, en fait. Parce que j'ai commencé à voir que c'était compliqué et que c'était un skills qui allait vraiment me passionner, en fait. Donc là, je me lance dans ça et je suis obligé de revenir en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Colombie, tu peux y aller 6 mois sans visa, mais après, tu es obligé de partir. Et donc, je reviens en France parce que j'ai plus vraiment d'argent. Je reviens en France et donc là, c'est le début des tranchées. Un de mes premiers appels, donc j'avais les cheveux longs, c'était un peu pas ouf, donc je mettais la casquette souvent. J'étais en plein changement capillaire. Et donc, j'achète un ordi, j'achète un peu de matos et je me dis, let's go, all in sur le closing. Les tranchées, donc littéralement, en août 2022, donc là, je reviens en France juin, août 2022, je passe à l'action. Donc le coach pour qui j'étais setter me dit, écoute Val, je vois que tu te formes, je vois que tu commences même à me donner des conseils, etc. Si tu veux, ouais, je peux te donner quelques appels de vente. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai eu la transition parfaite, j'étais setter et je lui ai dit, est-ce que tu veux que je fasse les ventes? Parce que je voyais qu'il loupait plein de ventes en fait. Et je voyais qu'il ne se formait pas, je voyais qu'il lisait un script, c'était n'importe quoi. Je lui ai dit, écoute, mets-moi en vente. Est-ce que vous pensez que ça s'est bien passé? Non. Ça ne s'est pas bien passé du tout. Pourquoi? Parce que déjà, c'était une offre très broquée. On aidait des coachs qui n'avaient pas d'argent à trouver des clients, donc c'était compliqué. Et en fait, je me dis à ce moment-là, écoute, trouve une deuxième offre et je me fais recruter sur une offre en anglais. D'ailleurs, ça, c'est le premier prospect que j'ai closé. Là, je suis en pyjama en fait, littéralement, parce qu'il est 22h. Donc, lui, il était aux États-Unis, donc je travaillais de 22h à 1h, 2h du mat'. Roleplay avec le manager, roleplay avec des closers. Je commençais à coacher, Séverine Coaching Closing, enfin bref. Alors, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de coacher. Alors, moi, ça a toujours été mon ikigai, ma zone de génie, coacher. Peut-être que ça se voit. Mais ça m'a beaucoup aidé pour m'aider à implémenter. Alors, ça m'est arrivé rarement, mais je vais vous faire une petite confidence. C'est que parfois, ça m'est arrivé d'enseigner des choses que je n'avais jamais essayées. Ça m'est arrivé, je ne vais pas vous mentir. J'ai essayé le moins possible, mais ça m'est arrivé. Mais parce qu'en fait, coacher, déjà j'aimais ça, j'adore ça, qu'on me pose des questions. Mais en plus de ça, ça m'aidait à apprendre, vous voyez? C'est quand tu dis à quelqu'un, mec, tu devrais faire ça, ou tu devrais faire ça. Ah, attends, je vais m'enseigner comment faire ça. Mais en fait, tu apprends. Et c'était très ludique pour moi et c'est pour ça que j'ai commencé aussi à coacher en closing. Je repars en Colombie. Alors, entre-temps, j'invite Juliana en France. Je touchais encore un petit peu le chômage. C'est ça qui m'a un peu carry quand même. Je touchais encore un peu le chômage, mais là, ça commence à être très chaud parce que financièrement, je gagnais 1000 balles en tant qu'appointment setter. J'étais encore au niveau 1, les gars. Niveau 1. Je retourne en Colombie et là, notre cher Arnor me repère parce qu'en fait, Arnor était un client du coach français pour qui je travaillais, pour qui j'étais setter et closer. Et Arnor, on fait une réunion ensemble. En fait, il vient à un coaching malencontreusement. Il va pour aller à un coaching avec son nouveau coach américain et le coaching closing n'a pas lieu. Et moi, ce jour-là, je faisais coaching closing. Il vient en coaching et puis il me voit parler, etc. Il me dit intéressant ce qu'il fait, etc. Et puis il m'envoie un message. Puis on s'appelle, je m'en souviens, on était à Nevache à ce moment-là. On était en Colombie, on était à Nevache. On a eu un premier appel ensemble. Et puis il me dit écoute, ouais, moi je veux qu'on bosse ensemble, etc. Blablabla, tiens-moi au courant. Et en fait, décembre 2022, ce qui se passe, c'est qu'il décide de me prendre en tant que manager et je décide de quitter l'opportunité sur laquelle j'étais. Ça a été une décision tournante de la situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai dû quitter le seul infopreneur avec qui je travaillais, avec qui je gagnais entre 800 et 1500 balles par mois. Et je devais aller avec Arnor sans savoir comment allait se passer. Parce qu'il m'a dit, viens manager mon équipe, mais sauf qu'il gagnait 30 000 balles par mois. Donc, il n'y avait pas du tout la place pour un manager. Il avait 2 closers et c'était vraiment l'incertitude. Mais en fait, mon intuition me disait, le coach avec qui j'étais, je sentais que ça n'allait pas décoller. Donc, je me dis, écoute, change d'opportunité, avance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je finis avec Arnor. Alors, les premiers mois, il me paye 1000 balles, 1200 balles. Je crois que je touchais 5% plus 500 fixes du cash collecté. Donc, je suis payé 1000 balles. Et en fait, au bout, donc là, j'arrive en Colombie à ce moment-là. Donc, je repars en Colombie, vous avez compris. Donc, je suis venu en France parce que j'avais plus d'argent. Je me lance dans les tranchées à fond. Je travaille sur le marché US plus marché francophone le soir, etc. Et puis, Juliana vient me voir en décembre. Elle fait Noël avec nous. Et puis, je me dis, écoute, je vais repartir avec elle en Colombie. Let's go, tu as un nouveau taf, ça va le faire. Tu vois, j'avais confiance. Je sais qu'en Colombie, je pouvais dépenser très peu d'argent. D'ailleurs, parmi tous ceux parmi vous à qui je conseille de partir à l'étranger,
Bah, c'est notamment pour ça. D'ailleurs, est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions? Parce que c'est vrai que je voulais aussi que ce soit intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai présenté ou pas? Non? Pas de questions? Donc, à ce moment-là, je me dis, écoute, vas-y, ça fonctionne, tu vas gagner au minimum 1000 balles par mois, tu pourras survivre avec ça en Colombie. J'ai plus du tout le chômage là, à ce moment-là, c'est moi et mes cojones. Ce qui se passe, c'est que donc j'arrive en Colombie début février et début mars, les deux closers qu'avait Arnor sautent. Il y en a un qui burn out. D'ailleurs, il a très bien réussi depuis. Il a un business sur le closing au Québec, parce que c'est un Québécois. Et l'autre, c'était une femme, on l'a sauté parce qu'on n'avait pas vraiment besoin et puis il fallait bien choisir quelqu'un d'autre. Et Arnor m'a dit, bah, écoute, Claire, on la saute. C'est lui qui ne voulait pas la garder. Claire, on la saute. Et ben, du coup, il reste toi, Valukaku. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux pas venir closer par hasard? Et là, j'ai fait, putain, manager, closer, bah ouais, il va falloir que j'aille dans les tranchées, plus le choix, quoi. Et donc, j'ai accepté. Premier mois, mars 2022, non, 23, pardon. Mars 2023, bah oui, de toute façon, c'est écrit là. 12 avril, il me paye, c'est-à-dire sa femme, Tania, qui m'envoie la commission, 250 €. Je ne veux pas dire de conneries, mais je ne pense pas que c'était ta commission, Cédric. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Un des 5 premiers appels que je close, c'est Monsieur Cédric au téléphone. Il est là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est qu'en fait, je suis en Colombie à ce moment-là. Je close pour Arnor. Je commence à vendre de l'immobilier. À la base, j'aime pas du tout l'immobilier. Pour moi, c'est trop terre à terre. C'est pas. D'ailleurs, j'ai pas d'immobilier. Enfin, si, mais ce sera pour y vivre, quoi. Et c'est pas quelque chose que j'aime. Mais en fait, il y a un truc que je remarque sur cette offre, c'est que probablement les prospects sont un peu sophistiqués. Ça fait du bien de ne pas parler qu'à des gens qui ont 20 ans et qui veulent se lancer dans je sais pas quoi. Et deuxièmement, ils ont de l'argent. Et ça, c'est puissant. Parce que du coup, tu peux rapidement gagner de l'argent. Donc, premier mois, je fais 3 appels et je reçois une commission de 250 €. Et là, j'envoie un message à Tania, la femme d'Arnor, parce que c'est elle qui faisait sa compta à ce moment-là, et je lui dis, Tania, regarde bien ça, parce que le mois d'après, elle sera beaucoup plus grosse, la commission. Je lui ai dit ça et c'est très marrant parce qu'Arnor m'a dit, ou elle, je crois que c'est lui, il m'a dit, putain, Tania m'a dit que quand tu lui avais envoyé ça, elle a dit, putain, Valentin, il est déterminé, c'est marrant, c'est cool à voir. Et en fait, le mois d'après, avril, je fais ma première commission à 4 800 €. Donc là, ça y est, je commence à respirer. 4 000 € sur l'offre d'immobilier d'Arnor, donc je collecte 40 000 €, donc ça se passe bien, c'est cool, ça en fait un bon mois. Je suis en Colombie à ce moment-là, à Medellín, dans un appartement quasiment seul, quoi. C'était en coloc, mais seul. Enfin, j'étais quasiment seul. Et le mois de mai, par contre, gros crush de prospects, et là, je fais que 1600 balles. Le mois de juin arrive, et là, écoutez bien, je fais un petit tour de magie. Je ne l'ai jamais trop expliqué, il y en a parmi vous qui le savent, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que Arnor investissait beaucoup en lui. C'est-à-dire que le coco, à ce moment-là, il ne paye pas trop de taxes et il investit en lui. C'est-à-dire qu'il investit 20-30 K dans des masterminds, etc. Et je lui dis, frérot, il n'y a pas moyen que tu me prends un coach parce que j'ai envie de performer. Voilà, on se sent bien ensemble, on vient de faire un des meilleurs mois cash collecté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on t'investisse en moi? Et en fait, j'ai closé Arnor sur le fait qu'il m'aide à payer un accompagnement aux États-Unis. Alors, je vais être franc avec vous, on a failli pas aller aux États-Unis, mais après, quand on a comparé le marché francophone et les US, on était en mode aux US, on va payer beaucoup plus cher, mais on est quasiment sûr qu'on y arrive. Et alors, j'ai encore la photo, je ne l'ai pas mise, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas mise. J'ai encore la photo de Bill Walsh, mon premier gros coach. Ah oui, alors je n'ai pas dit, mais j'ai eu Brady. Quand j'étais dans les tranchées en France, j'ai investi 5 000 balles de ma poche avec Brady. Mais là, c'est 12 000 $ avec Bill. Et je me souviens donc, appel Arnor et moi avec Bill. En fait, Bill nous close littéralement 12 K dans l'appel. Et puis, on finit l'appel, très marrant. Et Arnor, il me dit bon, allez, c'est cool, on va être coaché, etc. Et puis, il dit merci Bill, content de venir au prochain coaching. Et Bill, il lui envoie un message, il lui dit non, frérot, t'as pas compris, c'est que Valentin qui vient en coaching. Arnor, il a dit comment ça, c'est que Valentin, on a payé 12 000 balles. Il dit non, c'est que ton closer qui va venir se faire coacher pour 12 000 balles. Il lui dit si tu veux toi aussi venir, c'est 20 K. Et là, Arnor, il m'envoie un message, il me dit Coco, ça va pas le faire là. Ça va pas le faire, 12 K, il n'y a que toi qui es coaché, enfin, j'ai pas le contrôle sur toi, etc. Et là, il y a Bill. Écoutez le niveau de leadership de Bill, les gars. Énorme top G. Vous savez ce qu'il fait? Il m'envoie un message à moi. Il me dit dis à ton infopreneur
de prendre une décision parce que c'est soit je le rembourse maintenant, soit on fonce. Il m'envoie littéralement ce message en mode je vois que ton infopreneur est en train de stresser parce que c'est 12K et que toi qui vas être coaché. Dis-lui c'est soit on all-in maintenant ensemble, soit je te rembourse et next, je vais pas perdre mon temps. En fait, il n'avait pas de temps à perdre, tu vois. En plus, il était en train d'exploser Bill, c'était n'importe quoi. Littéralement, il closait des clients à l'appel en organique, sans ad, il faisait des 300K par mois. Enfin, c'était un gros business déjà pour lui. Et donc, on a investi. Et en juin, alors, Arnor investit avec Serge Gattari dans l'acquisition client et il investit en mois 12K. Et comme par hasard, donc on fait un lancement, on fait un promo cycle. Le promo cycle, en général, c'est quoi? C'est hey, le prix de l'accompagnement va augmenter, ou bien on fait une promotion, etc. Et en fait, on fait un promo cycle. Donc, il crée énormément de scarcity dans son audience, dans sa base email, dans son Instagram, etc. Et en fait, c'est un mois, alors il n'y a pas le nombre d'appels, mais où j'ai un truc comme 55 ou 60 appels. Ce qui était beaucoup. En mai, j'avais dû avoir 20 appels, tu vois, même pas, 15 appels, je crois que j'avais eu. Et là, j'ai un mois avec beaucoup d'appels. Et là, j'explose. Et en fait, ce que j'ai fait, pour être franc avec vous, pour avoir d'aussi beaux résultats, donc 150 collectés, enfin 100 cas collectés, 152 de revenus. Alors, c'est en dollars, mais c'est en euros. Hein. Le fichier était en dollars, donc je vais laisser en dollars, mais c'est des euros. Et en fait, ce que j'ai fait à ce moment-là, parce que on pourrait se dire, mais en vrai, je réfléchissais à ça, j'étais en mode, putain, mais en vrai, tu trafiques un peu les chiffres, parce que 74% de taux de closing, c'est après triage. Mais en fait, c'était moi qui faisais le triage. Donc en fait, je faisais 2 appels avec les prospects. Premièrement, le prospect arrivait à moi et je faisais un appel de 15-20 minutes où je le chauffais un peu, je lui expliquais exactement. J'élevais son niveau de conscience parce que j'avais des prospects, ils venaient, ils étaient en mode c'est quoi la colocation, Airbnb, comment ça fonctionne. Je ne pouvais pas les pitcher, je sentais que ça allait créer trop de friction. En plus, les Belges sont très frileux par rapport à ça, au fait d'investir en eux, etc. Enfin, surtout à distance, c'est compliqué pour eux. Ils ont besoin d'avoir un. Enfin, les Français aussi, mais tout le monde, mais spécifiquement eux, tu vois. Vraiment, c'était chaud. En plus, je n'étais même pas belge, donc raison de plus. Et si c'est des Lolo, vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et donc à ce moment-là, je fais triage plus appel de vente. Et ben voilà, on fait cette énorme dinguerie. Et donc ça se passe super bien. Et je fais mon premier 10K. Et donc je me souviens, la commission c'était 10 500 € parce que j'avais eu un petit bonus, je crois, ou 10 500 balles qui étaient tombées sur mon compte. Et le bon bill, 1er juillet 2023, donc c'était mois de juin, 1er juillet 2023. 30 days inside Elite for Valentin Nouri, il était en dessous de 20%. Bon là, il a mytho, c'est pour son marketing, je n'étais pas en dessous de 20% non plus. 30 jours plus tard, 32 ventes. Les gars, 32 ventes, c'est beaucoup de ventes, je vous garantis. 15 pifs, 60% de close rate, 54% en comptant les no-show et les pas qualifiés. Mais j'étais quand même sur une bonne note, vous avez compris, il n'y avait pas beaucoup de broquis. Et by the way, il ne parle pas anglais, enfin il ne vend pas en anglais. Et il dit, ok, quand je vous dis qu'on délivre, on est les plus gros à délivrer, les meilleurs et les plus fous, enfin, bref. Et en fait, là c'est une phrase d'Alex Hormozy, c'est que j'ai tellement bossé ce mois de juin que c'était impossible que je réussisse pas. Genre littéralement, je me levais à 8h ou 7h30 parce que je suis pas trop lève-tôt. Direct, je me mangeais un coaching dans les dents parce qu'en Angleterre, bah, du coup, il était déjà à 14h, donc il y avait souvent des roleplays le matin. Puis après, j'avais 1 ou 2 appels, puis j'avais encore un roleplay parfois le soir, enfin, ou du moins à midi, heure Colombie. Donc c'était littéralement déconnant que je n'y arrive pas. Et le pire, c'est que j'ai rejoint, alors ça c'est pareil intéressant à dire, c'est que Bill, je l'ai rejoint, mais en fait j'avais déjà son programme. Ce qui m'a vraiment apporté, parce que tout est à câble, enfin, c'était très facile à trouver son programme. Tout ce qui est objection handling, etc., je l'avais. Ce qui m'a vraiment fait exploser, c'est vraiment le coaching, c'est d'être avec des gars qui faisaient des 20-30 patates par mois, etc., qu'à chaque fois que j'avais un problème, une objection que je n'arrivais pas à surmonter, j'arrivais en coaching, hey, est-ce que je peux roleplay ça, etc., et qui me donnent vraiment leur framework. D'ailleurs, je pourrais limite partager, mais j'ai déjà fait, vous avez déjà vu parmi vous, dans mes notes, j'ai un truc Objection Box avec tous les notes que j'avais écrites. Il y a littéralement plusieurs pages quoi, de notes, de moi taper sur mon ordi, la manière dont ils surmontaient les choses, les phrases qu'ils disaient, etc. J'avais tout référencé. Pourquoi? Parce que quand j'écrivais, alors le mieux c'était à la main, pour crafter à la main, mais vraiment j'avais tout référencé, la manière dont ils surmontaient les objections, la manière dont ils parlaient, etc. J'avais tout référencé. Alors, ça ne s'est pas passé en un mois, mais je bossais quoi. Je faisais tout pour être le meilleur possible. Dès que j'avais une objection, dès qu'il y avait un truc qui se passait mal, eh bien, je le réglais le plus rapidement possible. Alors là, on rentre dans la deuxième catégorie de closer, entre guillemets, ou d'entrepreneur, hein, peu importe. C'est où tu commences à faire 5-10 cas par mois. Pourquoi j'ai mis stagnation? Parce qu'en fait, c'est un endroit ici
où bah, tu es vite confortable en fait. 5 000 balles par mois, tu gagnes plus que ton oncle ingénieur, tu gagnes plus que ta tante ressources humaines dans la plus grosse boîte BTP Paris limite. Enfin, c'est un truc comme ça. Et tu deviens vite en fait soit stagnant parce que bah, tu ne sais plus quoi faire et tu n'arrives pas à faire plus, soit tu es juste confortable. Et donc là, je suis au niveau 2. Alors certes, j'ai fait 10K, mais j'ai fait 10K une fois. Je n'ai pas fait 10K tout le temps. Alors, ce qui est cool, c'est qu'à ce moment-là, bah oui, ça fait des journées parfois à 700 balles, c'est cool. Et c'est là où j'ai dû activer la mentalité Cristiano Ronaldo. Donc je me souviens d'Arnor qui me dit « Frérot, c'est bien, bravo, c'est cool, on fait ça, bravo. Maintenant, il va falloir continuer. Parce que moi, je veux un CR7 tous les jours dans l'équipe. » D'ailleurs, truc très stressant, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vécu ça déjà. Chaque lundi, on avait meeting avec Arnor. Et d'ailleurs, Cédric le vit aujourd'hui à ma place. L'équipe d'Arnor, c'est une dizaine de personnes. Tous les lundis, ok, quelles ventes ont été faites, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc tous les lundis, on se ramène en Zoom. Ok, les ventes, comment ça s'est passé? Et tu dois expliquer comment s'est passée ta semaine. Mais tu es le seul sales. Il n'y a pas 3-4 gars. Vous n'avez pas eu 20 appels chacun, on peut comparer, etc. Non, tu es tout seul et tous les revenus reposent sur ta tronche à ce moment-là. D'ailleurs, ce qu'on a fait pour rapidement me déléguer de l'énergie, c'est qu'on a pris un triageur, donc une personne qui faisait les qualifications des prospects sur Zoom à ma place pour me libérer du temps, etc. Et d'ailleurs, autre chose très aberrante, c'est que les 10K, les 10 000 premiers euros que j'ai fait, je faisais 2 appels avec mes prospects, je les qualifiais puis les closais, j'étais payé que 10%. J'aurais pu demander peut-être 15, mais bon, je ne pouvais pas faire la fine bouche. On venait d'investir 12K en mois, enfin voilà. Donc à ce moment-là, mentalité CR7. Donc ça c'est en juin, ça aussi c'est en juin, mais là on peut commencer à me surnommer Valentin Bulldozer Nourri. Pourquoi? Parce que je sors des dingueries pareilles. Ça, c'est la vidéo de Lorenzo. C'est Lorenzo qui a pris la vidéo. Mais tu pourras expliquer tout à l'heure d'ailleurs comment tu as… Qu'est-ce que tu penses que ta femme veut? Est-ce qu'elle veut? Merde. Écoutez ça, écoutez ce que je dis. Hein. Qu'est-ce que tu penses que ta femme veut? Est-ce qu'elle veut que tu prennes tes grosses couilles à deux mains, tu les poses sur la table et que tu prennes une décision? Ou elle veut que tu te chies dessus, littéralement, et que tu ne prennes pas cette décision alors que c'est une excuse? Parce que moi, je suis pas avec toi, Thomas. T'es un homme, t'as une paire de couilles. Moi, je suis un homme. Donc littéralement, je parlais comme ça au prospect. Donc j'étais vraiment… En fait, le problème que j'ai eu avec Bill, c'est qu'il est très rouge, très dominant, très leadership. Et moi, je suis très jaune, très rouge. En fait, j'arrive à faire les deux. Je peux être très sociable, très clown, etc. et très rentre dedans. Et en fait, lui, il a fait exploser ma couleur rouge. J'étais vraiment très… C'est pas sanguin parce que ça n'a rien à voir, mais j'étais très rentre dedans, etc. Et ce prospect-là, c'était un daron de 45 ans. Et il était… dans l'appel, il était vraiment comme ça à la fin en mode… je lui disais, regarde, on fait un acompte, tu rejoins l'accompagnement, on va t'onboarder, ça va bien se passer. Il voulait changer sa vie, tu vois, le gars. Puis il était là en mode, ouais, mais je vais quand même en parler à ma femme, etc. Et je lui disais, écoute, et c'est là où je lui parle comme ça, je dis, écoute, tu penses que ta femme, elle veut quoi? Tu penses que ta femme, elle veut que tu te chies dessus et que tu sois une victime comme ça? Non, let's go, tu vois. Et vraiment, je leur parlais comme ça. Alors, ce qui est le plus aberrant, c'est que cet appel, j'étais dans un café, en fait. Donc, j'espère que personne ne parlait français. Mais d'ailleurs, ce n'est pas du tout un endroit où il faut closer, hein, ce n'est pas du tout idéal. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai ce genre d'appel-là, je me dis, OK, en fait, le closing, c'est une question de surmonter les peurs des autres. Et d'ailleurs, avec Vincent, alors on parlera de tout ça. Le closing, c'est une question de surmonter les peurs intrinsèques des autres. OK, c'est que ça. D'ailleurs, je compte faire de plus en plus de coaching sur ça avec vous parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même ça qui a tout changé pour moi. C'est de savoir être le leader dont nos prospects ont besoin. Et d'ailleurs, sur les pulls que la plupart d'entre vous auront, je ne sais plus combien j'en ai pris, j'ai écrit derrière en anglais, parce que c'est la phrase qui m'avait marqué, « We help people get out of their own way ». Ce qui veut littéralement dire, on aide les gens à sortir de leur situation, mais de peur, de l'ornière dans laquelle ils sont. C'est littéralement ça. Donc, je fais un fucking séminaire comme ici, septembre 2023. Et à ce moment-là, je gobe ce que dit Bilou.
Je me retrouve avec Christian, il fait 40 patates à 30K. L'interview d'ailleurs est sur YouTube, hein, si vous ne l'avez jamais vu. J'interviewe Christian qui fait 30 patates à 22 ans. Christian, ancien prof de chant qui est devenu sales et je crois qu'il est monté jusqu'à 200K par mois, à 24, 25 ans, enfin n'importe quoi ce mec. Il y en a même qui disent qu'il s'est auto-hypnotisé pour avoir une telle… Parce qu'en fait, il y a un truc psychologique, c'est quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, il y a des gens, ils pètent un plomb. Il y a des gens, ils font n'importe quoi, etc. Mais lui, à 23 ans, il était marié, 30 patates par mois. Enfin, mec, t'as envie de dire, gros, t'es un alien, tu vois, genre. Et donc, voilà, je suis entouré de ces gars-là. Il y en a, ils vivent à Miami. Enfin, voilà, t'es entouré de gars, ils font entre 20 et 50 patates par mois. Donc, forcément, tu reviens d'un séminaire comme ça. Promo Cycle de septembre. Alors, très marrant parce que je vais à ce séminaire avec Juan d'ailleurs en avion. Texas, j'étais au Mexique à ce moment-là, donc c'était pas trop loin. Et donc, on prend l'avion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce mois-ci, j'avais fait 4-5 ventes. Et on est le séminaire est le 18-19, un truc comme ça, ou 19-20, tu vois. Je reviens du séminaire. Avec Arnaud, on se dit, bon, on va augmenter le prix, on va passer de 5 000 à 7 000. On va faire un gros promo cycle, gros boost. Les gars, on augmente le prix, etc. Le pire, c'était un vrai promo cycle parce qu'on avait vraiment augmenté le prix. Et écoutez bien, je fais la meilleure semaine de ma vie en closing. J'ai 21 appels sur la semaine. Je me souviens, mon agenda était bien pack. Surtout que j'étais en Amérique latine, donc ça veut dire que tous les matins, je travaillais. Donc, je travaillais de 8h à midi 14h. Sur 21 appels, je fais 19 ventes. Donc, littéralement 90% de taux de closing. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que vu que j'avais été matrixé par Bill et son équipe, et je vous expliquerai tout à l'heure après manger de quoi on avait parlé, on va faire une pause là, on y arrive. Vu que j'étais matrixé sur mec, tu dois surmonter tes propres peurs pour aider les autres à les surmonter, etc. Un boucher, genre littéralement un boucher en closing, c'est-à-dire que les gars ils arrivaient, j'étais là en mode cool mec, t'es motivé, ouais, tu veux changer ta vie, cool. Bon, t'as conscience que t'es là, tu veux aller là. Il va falloir changer ta manière de prendre tes décisions, etc. Tu es conscient de ça. Ok. Tu as une femme, ouais, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, etc. Et en fait, littéralement, je leur parlais comme ça. J'étais en mode, écoute, moi, je suis pas là pour rigoler. Tu veux changer ta vie. Ça veut dire que tu vas devoir être congruent et prendre les décisions qu'il faut pour changer ta vie, parce que sinon, il va rien se passer. Tu vas juste être un rêveur, comme la plupart des gens qui veulent changer leur vie, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent blablabla, être libre, etc. Mais tu vas rien faire. Et donc, je me souviens, il y avait 1 ou 2 prospects que j'avais pas closés, mais en général, c'était l'argent, quoi. Et pour le reste, je fais 21 ventes sur 19. Alors évidemment, l'offre est bonne. L'offre est bonne, l'infopreneur est bon, les résultats qu'on a sont très très bons. Donc ça aide beaucoup. Et je vous incite à avoir qu'une seule offre aussi bonne que ça. Mais derrière, voilà, c'était travaillé. Je savais ce que je faisais, je vous garantis. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'année 2023 se termine plutôt en beauté. On fait un mois de novembre assez calme à 7 000 ou 8 000 balles. Et on finit en mois de décembre à 10 13 000, un truc comme ça. C'est cool. Et puis là, avec Arnor, qui est à ce moment-là mon infopreneur, alors là, c'est plutôt lui qui me dit, écoute, t'es chaud en vente. Moi, je suis infopreneur. Le problème, c'est que si demain on tombe malade ou qu'on ne peut plus bosser, on ne pourra plus faire d'argent. Et lui, en fait, Arnor, il a un gros patrimoine immobilier, mais il voulait un truc un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, on décide d'investir, Arnor, Brice, mon associé et moi, dans un mastermind, un truc à 20 000 balles en France, dans lequel on apprend à acheter des parts d'entreprise. Et donc, je me retrouve à Londres début 2024, tel un jeune businessman. On se retrouve à Londres lors de ce premier meeting en présentiel avec eux. D'ailleurs, ils sont super cool. Equity Family, j'en fais un peu de pub avec plaisir. Et le projet 2024, c'est d'acheter des parts d'entreprise où moi, je vais faire un peu le head of sales, manager, closer, etc. Et en fait, pourquoi? Parce que quand tu achètes des parts de boîte, tu as des employés qui travaillent pour toi et toi, derrière, tu as des royalties, des dividendes, des salaires. Et quand tu revends et que tu excites, tu pars de la boîte quelques années après que tu as développé, tu pars avec un pactole. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a investi dans 3 boîtes, donc une avec Flo qui a coulé malheureusement parce que le fisc n'a pas voulu qu'on la garde. Et 2 autres boîtes. Là, il y en a une agence immobilière et une agence de courtage. L'agence de courtage marche vachement bien. On est super contents, c'est cool. Ça se passe très très bien. Donc voilà. Donc là, je commence à toucher l'entrepreneuriat sérieux dans le sens où ça, c'est des boîtes physiques là. C'est-à-dire que l'agence Century 21… Mais donc là, tu es opérationnel en fait, dans les boîtes dans lesquelles tu as pris des parts. Alors, alors la boîte de courtage…
Non, très peu. C'est management, c'est du coaching, etc. Par exemple, la boîte de courtage, on est 5 associés. Donc il y a les 4 créateurs, d'ailleurs il y en a un qui part, et il y a nous, notre boîte d'equity. Donc là maintenant on est 4 dans la boîte de courtage. Mais dans cette boîte, il y a 10 salariés, tu vois. Donc il y a une masse salariale. Donc moi je les coach, je crée des systèmes vente, etc. Mais bon, c'est assez… Donc moi je fais la partie sales, Arnor fait la partie process, un peu CIO, prise de décision, et Brice fait toute la partie acquisition de prospects. Et donc voilà, c'est une aventure long terme. Hein, là on va acheter 40% dans une boîte de rénovation, etc. Enfin, ça se passe bien. L'agence Century 21, on ne va pas la garder parce qu'on a du mal à se mettre d'accord avec nos associés sur tout ce qui est salaire, etc. C'est pas facile. Quand on achète une boîte, il faut bien se mettre d'accord au début sur comment ça va se passer, qui va gagner quoi, quel salaire tu as besoin de te verser. Forcément, quand tu t'associes avec quelqu'un qui vit de son agence immobilière, tu ne peux pas arriver et lui dire écoute, tu vas plus te verser de salaire pendant 6 mois. C'est compliqué s'il vit que de ça. Donc voilà, ça se passe très bien avec une de nos boîtes qu'on a achetées. On va all-in sur celle-là, puis diversifier les autres choses. On va diversifier en investissant dans d'autres boîtes là prochainement. Allez, on a bientôt fini. Si je ne me trompe pas, oui, il reste 2-3 slides. Alors, c'est marrant parce que j'ai découvert assez tard du coup la vente. Alors, la vente sans script, vous imaginez bien que je n'étais pas scripté avant. Hein, pour avoir 88% de taux de closing, c'est compliqué d'être scripté, mais sur une semaine. Mais en fait, je découvre mon dernier mentor Josh fin 2023, début 2024. Ce qui est complètement fou et important à noter, c'est qu'à ce moment-là, si je ne décide pas de rejoindre son mastermind à 2500 $ par mois, tout ce que je vous enseigne, enfin pas tout ce que je vous enseigne, mais la partie maîtrise interne, la partie vente sans script, etc., jamais j'aurais pu vous l'enseigner. Et en fait, j'ai pu vous l'enseigner parce que début 2024, j'ai mis mon ego de côté, que j'ai jamais trop eu en termes d'investir en soi, etc. Et je me suis dit, mec, ce mec-là, il a la poule aux œufs d'or. Ce mec-là, il connaît des trucs que je ne sais pas. Mais ce n'étaient pas des petits trucs de vente. C'était des gros trucs. C'était des trucs qu'il avait investi peut-être des centaines de milliers d'euros dans son mentor, qu'il appelle Underground Mentor, qui lui avait enseigné. Et là, je me suis dit, écoute, t'aimes apprendre, t'aimes la vente, t'es passionné par ça. Tu vas faire l'extra step, tu vas continuer à investir en toi. Là, c'est moi qui ai pris mon argent et j'ai investi 2500 balles par mois pour être dans son fucking mastermind. J'ai appris beaucoup de choses et ce que j'ai appris surtout, c'est qu'en fait, la vente et le closing surtout, c'est une lifelong journey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie, on s'améliore en closing. Forcément, là, vous voyez, je rachète des entreprises avec mes associés. Demain, je suis face à un CEO. C'est pas comme si j'avais 20 ans et que mon seul business, c'était le trading ou les paris sportifs ou je sais pas quoi. Non, je suis aussi CEO. Enfin, je suis aussi investisseur. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est des salariés. Je sais ça. Et donc, ce qui est puissant en closing, c'est qu'en fait, la vie, les voyages que tu fais, ce que tu expérimentes, te renforce en fait, te rend meilleur. Parce que forcément, demain, si tu vends une offre à des managers, et que toi aussi tu es manager, tu vas pouvoir mieux les closer. Là, tout ce qui t'arrive en fait, et ça pourrait être des traumatismes, ça pourrait être un accident, ça pourrait être des choses qui se passent dans ta vie, tout ça te renforce à devenir un meilleur closer. Imaginons demain, tu vends quelque chose et ton prospect en fin d'appel, il a peur. Mec, moi aussi j'ai peur. S'engager avec une femme, ça fait peur. Acheter une maison, ça fait peur. Faire un enfant, ça fait peur. Parmi vous, tous ceux qui sont parents. Choisir l'homme de sa vie quand on est une femme, ça fait peur. Choisir la femme de sa vie quand on est un homme, c'est peut-être une des décisions les plus importantes. Et donc, tout fait peur. Et donc, cette phrase-là, elle m'est bien restée quand j'ai compris qu'en fait, j'allais jamais atteindre mon plein potentiel en closing. Pas parce que pas parce que je suis nul ou parce que c'est pas possible, mais parce qu'en fait, peut-être à 99 ans, tu peux dire ok, j'ai atteint mon plein potentiel, mais parce qu'en fait, la vie est passée par là et t'a aidé à être quelqu'un d'être encore plus congruent, encore plus expérimenté, etc., etc. Et donc, très stylé de penser comme ça, parce qu'à partir du moment où tu penses comme ça, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu ne connais pas. Et en fait, ce que j'avais vu avec Bill, c'est cool et je l'adore. Mais c'était 30-40% du truc, tu vois. Donc voilà. Et c'est là que j'ai continué à apprendre. Et là, j'en ai encore bouffé. Et pour vous dire, encore aujourd'hui, j'écoute des appels de closing. Encore, j'écoute des roleplays, etc.
parce que je continue d'apprendre. Alors c'est là la période des headshots a commencé. Je vous ai mis quelques proies sur l'écran. Donc lui, je l'avais call out sur l'ego. Je lui avais dit, mec, ton ego, c'est à cause de ton ego que t'es broke. Lui, pareil. Et elle aussi. J'ai mis leur tête parce que c'est très symbolique. Lui, c'est un monsieur. L'appel que j'ai eu avec lui ce jour-là était, vous l'avez vu, de toute façon, il est sur YouTube. À un moment dans l'appel, il me dit moi, je suis bon moi, pour calculer les travaux, pour investir. Je suis bon, il me dit. Puis au bout d'un moment, je lui dis mec, tu veux vraiment que je te dise la vérité, ce que je pense de notre discussion et de ta situation. Ce monsieur, il travaillait genre 50-60 heures par semaine. Il n'avait pas la vie qu'il voulait. Il était vraiment pas là où il voulait. Souil, est-ce que tu veux que je te dise ce que je pense de toi? Il me dit ouais. Je lui dis t'es sûr parce que tu vas peut-être m'insulter un petit peu. Il rigole, il me fait non, t'inquiète. Je dis écoute, ce qui te bloque, ça me paraît évident, mais c'est ton ego. Tu me dis que tu sais calculer les travaux. Tu sais au final investir en immobilier. Tu as loupé des bonnes opportunités. Mais où est ton patrimoine immobilier, Souil? Où est-ce qu'il est en fait? Parce qu'il avait quoi? Peut-être 1 ou 2 appartes. Il générait même pas 1000 balles par mois de cash flow, etc. J'étais en mode, c'est ça qui te bloque. C'est que tu n'as jamais eu de mentor, c'est que tu as cru que tu pouvais y arriver tout seul. Et puis là, vous verrez la peine, hein, son body language change. Littéralement, il change de position sur sa chaise, il est comme ça. Et il me dit ouais, non, c'est vrai que j'ai essayé de faire des choses tout seul. Et en fait, il a accepté ça. Et ce qui est fou dans cet appel, c'est que Souil, il finit l'appel en me disant écoute, je dois en parler à ma femme. Mais en fait, je le savais parce que début d'appel, elle devait être là. Et il m'a dit ma femme va pas pouvoir être là, elle est avec les enfants, elle est à la douche, je sais pas quoi, elle va pas pouvoir être là. J'ai pas voulu replanifier l'appel, je me suis dit c'est pas grave, on va avoir une vraie conversation sans fucking bullshit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, il m'a dit écoute, ouais, je vais en parler à madame, mais écoute, merci Valentin, etc. Le lendemain, séminaire avec Arnor à Bruxelles. 2 jours après, séminaire avec Arnor à Bruxelles pour lui. Avec Lorenzo, on parle, on fait une petite, on fait l'intro. Je reçois un message de Souil, juste avant de se piquer. Valentin, bon, on va tenter l'aventure. Pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé ça? Il n'avait plus le choix, cet homme. Il savait au fond de lui que la vraie raison de pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait les choses, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas la vie qu'il voulait, c'était son ego. On l'avait statué ensemble, on en avait parlé. Et en fait, ce gars-là, il se couchait le soir désormais en mode en fait, je suis pas là où je veux parce que j'ai juste pas de mentor, j'ai trop d'ego. Et en fait, c'est juste vrai quoi. Et le mec, il a dû littéralement aller voir sa femme et lui dire chérie, bon, j'ai fait un appel, là, le programme c'est pas mal et tout, bon, c'est quand même 7000 €. Ou ouais, je crois que c'était 6000 balles à ce moment-là. C'est 6000 €, mais ouais, j'ai besoin d'être aidé, chérie. Littéralement, je pense qu'il lui a dit ça. Et il a dû la closer, parce que sinon, il l'aurait pas rejoint. Parce qu'elle n'avait pas fait l'appel. Et profil pas facile. Profil pas facile. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai mis explosion, mais en fait, c'est le moment où tu commences à être libre financièrement. C'est qu'en fait, tu as des entreprises, ton argent, tu en fais quelque chose, mais surtout, eh bien, tu génères de manière consistante de l'argent. Boum, 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 ça tombe. Alors à ce moment-là, je deviens aussi manager dans une boîte, donc je prends moins d'appels, je gagne plus ou moins les mêmes revenus, 10, 12 patates, etc. Donc là, à ce moment-là, on peut dire, ok, ça y est, la vie peut commencer à changer. Votre vie, elle ne change pas à 5000 € par mois. À 5000 € par mois, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais pas un séminaire comme ça à 5000 € par mois. Tu ne pars pas en voyage en business avec ta femme une fois tous les 3 à 6 mois. Tu ne voyages pas à H24. Tu ne peux pas investir en toi. À 5000 € par mois, tu ne fais pas ça. Pas possible. Ce qui est bien quand tu fais 5000 € par mois avec tes salariés, c'est que tu peux lever des fonds. Tu peux lever de l'argent en banque. Comme a fait Arnor d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a un aussi gros patrimoine. Par contre, quand tu fais 10, 13, 15 patates, etc., et que en plus de ça, tu crées du patrimoine, que tu investis dans des boîtes, que tu gères ton argent, là, tu changes ta vie. Ok, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Qui c'est qui joue de la flûte? Ah oui, ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On va faire une pause. À ce moment-là, j'ai créé Closers University. Voilà, je finis en beauté. Et aujourd'hui, tout ça, je l'enseigne à mes élèves. Il y en a parmi vous qui ont eu déjà de super résultats. Et puis les autres, ça va venir. Et puis voilà, that's it. J'ai tout simplement en 2024, en plus de commencer à avoir investi dans des boîtes, en plus de commencer à être manager, en plus de commencer encore à closer, je me suis dit, écoute, tu vas créer
tu vas juste coacher en fait. Tu vas juste aider des gars comme Mathieu qui ont des peurs, qui ont des objections, etc. à surmonter. À Jérôme qui avait essayé 3-4 accompagnements et qui n'avait pas encore mis le doigt sur la poule aux œufs d'or. Cédric qui était en train de changer sa vie et qui fait son premier mois à 7000 balles, premier mois de closing. Florian qui était pareil coaché par notre cher Os et pareil qui avait envie de renouveau et qui voyait mes vidéos sur Facebook, qui voyait mes appels et qui se disait putain je veux apprendre de Val quoi. Et donc j'ai créé Coders University et après on a commencé à rock'n'roll et à avoir de super témoignages. Donc voilà, vous pouvez féliciter ces gars-là qui ont eu de super résultats. Mathieu qui nous a rejoint qui était à 2-3 000 balles par mois et Cédric hein, qui a changé sa life littéralement. Akram qui est en train de changer la sienne, qui est au tout début, qui doit maintenant avoir la mentalité CR7. Mais très fier de toi, c'est arrivé rapidement. Et puis voilà, vous pouvez être… merci, c'est pour ça que je vous dis merci de m'apporter votre confiance. Parce que voilà, tout ça maintenant vous savez d'où ça vient. C'est beaucoup d'argent investi. C'est beaucoup J'ai dû être très coachable parce que tu imagines bien, tu investis avec un gars aux États-Unis, tu rencontres des jeunes qui gagnent beaucoup plus d'argent que toi. Tu dois les écouter à ce moment-là. Quand tu parles avec un jeune à 22 ans qui fait 30K par mois, tu dois être comme ça. Tu vois, tu dois pas mettre ton ego. Tu dois dire ok, c'est possible en fait. Puis après, quand tu arrives en 2024 et que tu commences à investir dans des boîtes et que tu vois un gars qui s'y connaît encore plus en vente, qui a encore plus d'expérience, tu dois te dire ok, je vais continuer à investir en moi. Je vais continuer à être encore meilleur parce qu'en fait, il y a encore un next niveau. Eh bien, c'est grâce à tout ça que voilà, aujourd'hui, je peux vous enseigner tout ça. Et donc, je suis aussi fier de vous. Et voilà. Et merci aussi d'être là. Est-ce que vous avez des questions? Ou c'était pas de questions? Ouais, dis-moi. Est-ce que tu sais combien tu as investi au total en toi? De quoi tout compris? Ouais, tout compris, parce que là j'ai l'impression qu'il y a plus de… On est si on compte Bill, on est autour des 50K, un truc comme ça. La première formation, Tougan, c'était mon premier coach. Déjà, j'avais investi un truc comme, c'était pas un coach, c'était plutôt un gourou marketing, mais j'ai investi. Mais en 2020, j'avais déjà investi un truc comme 1000 à 3000. Et ça sans compter l'école que mes parents, dans laquelle mes parents ont investi, qui me sert beaucoup dans ma com, dans tout ça. Mais oui, il y a un bon 30-40 patates sur la table. Alors évidemment, je ne compte pas le séminaire, le mastermind à 20K avec mes associés, mais ne serait-ce que Brady, Bill, Josh, tu es déjà à 30 patates, donc beaucoup d'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas, il faut pas se dire, ok, je dois investir ça pour réussir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé University, c'est parce que j'ai absorbé tout ça. Et aujourd'hui, je fais en sorte de vous le redonner, pas pour 30 000 balles et pas en ayant à faire 5 mentors. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire du tout que je me prends pour le gars qui a 4 mentors en lui, pas du tout. Mais par contre, ce qu'ils m'ont appris, le meilleur de ce qu'ils m'ont appris, je fais en sorte de vous le redonner. Et c'est pour ça que, oui, parfois on me dit oui, tu es pédagogue, etc. Peut-être que ça c'est inné, c'est cool, c'est ma zone de génie, mais c'est surtout que je prends le meilleur de ce que j'ai pu apprendre et puis je vous le donne sur un plateau d'argent. Donc voilà.